Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une exclusivité parce que c'est une figurine que l'on ne trouvera pas du tout en Europe, c'est une exclusivité que l'on trouve au Brésil. Pourquoi? Simplement parce que Iron Studio n'a pas les droits de vente et les droits de la marque et de la licence Star Wars. Donc c'est une figurine que j'ai eue grâce à un ami qui se trouve au Brésil, pour mon ami Luigi, que je remercie au passage puisque grâce à lui, cela me permet de faire la review sur la chaîne. Exclusivité, donc il s'agit d'une figurine au 1/10, donc les petites statuettes résine de chez Iron Studio, Star Wars et le personnage, comme vous le voyez sur le visuel, de Anakin Skywalker. Au niveau du visuel de la boîte, très simple, pas de fioritures, on a le visuel devant de la statue et sur l'arrière et sur les côtés, strictement rien, à part simplement un petit dégradé de noir et de gris avec le logo Star Wars. C'est hyper simple, même chose sur le dessus, juste le logo Star Wars avec Anakin Skywalker 110 Scales Polystone Statue. On est parti tout de suite les amis, bien pour le contenu. Contenu de la boîte, on est parti. Alors les prochains jours vont rythmer au rythme donc Iron Studio puisque j'ai pas mal de réceptions de statuettes Marvel que je vais vous faire découvrir. Alors on n'a rien de particulier, toujours comme d'habitude, et bien ici en dessous on va avoir, hop, je retire la petite protection, la petite plaque sur laquelle on va poser la statuette. Je vous montre. Sur l'arrière les amis, bien, on ne retrouvera rien de particulier à part le logo Star Wars, Anakin Skywalker et les différentes licences ici en dessous. Et sur la face de devant, juste le pegs où venir mettre bien, la statuette. Il n'y a pas de diorama, il n'y a rien de fourni avec, donc c'est vraiment les premières versions hyper simples que faisait Iron Studio avec juste un petit socle et la petite figurine et pas les nouvelles avec les beaux dioramas. Donc je vais vous poser ceci. À l'intérieur, on va retrouver, on va essayer dans l'autre sens, ce sera peut-être plus simple. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau? Eh bien, à l'intérieur, on retrouve la statuette d'Anakin, la cagoule, ou la capuche, hein, comme on veut, peut-être un deuxième HS, je ne sais pas, je regarde. Non, je ne sais pas trop ce que c'est, on va regarder ensemble. Le sabre, peut-être une main en plus. Non, rien de plus, on va regarder ça ensemble. Allez, je vous montre. Alors, la statuette est déjà hyper bien protégée, comme d'hab. Petite mousse sur l'arrière pour ne pas que ça casse dans le transport. Plutôt joli, franchement, plutôt belle réalisation. Le costume est vraiment bien géré. On a vraiment l'impression d'avoir du cuir. Tout est en résine, super beau. La toge, pareil. On a un pegs également, à mon avis, pour pouvoir mettre la capuche bien reposée ou la capuche sur la tête. Donc il y a un pegs ici sur l'arrière. Et au niveau du visage, je le regarde. Ouais, c'est potable pour du A10e, c'est potable. Hein. On reconnaît bien l'acteur. Moi, je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Les cheveux sont bien. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je vous montre de près que vous puissiez voir. Hop. Petit, voilà. On a la cicatrice sur le visage, j'essaie de vous montrer le plus près possible. Bon, forcément, comme je vous ai toujours dit, c'est du 1/10, donc on sera loin de ce que nous a fait Hot Toys avec le 1/6, hein, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. On a l'impression au niveau du visuel qu'il y a un strabisme au niveau des yeux, mais il n'en est, voilà, il n'en est rien. Je ne vois pas du tout de près un visage avec des yeux qui louchent, donc non, c'est plutôt pas mal. Une petite barbe naissante. Les cheveux, bon après je vous dis la ressemblance avec l'acteur, ouais c'est compliqué de la... On voit qui c'est, mais voilà, il est compliqué de retrouver quand même la ressemblance à 200%. Le costume, comme je vous ai dit, est totalement potable, les bottes sont vraiment accurate, donc à ce niveau-là il n'y a pas de problème, c'est du très joli. Alors, hop, le petit socle. Il y a un petit pegs sur le bas, on pose la statuette dessus, puis je vais regarder les accessoires qui sont fournis avec. Voilà. Donc, on va la poser comme ceci. Je vais la mettre là pour le moment. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors, le sabre, qui ne va pas s'illuminer, hein, forcément, beaucoup trop petit pour aller mettre des piles et ce genre de choses. Donc, on a le sabre dans un plexi bleu, avec un petit manche en imitation métal. Hop, je pense que ça va se clipser dans un sens. Il doit y avoir, à mon avis, un petit détrompeur. Effectivement, il y a un détrompeur. Hop. Voilà, donc le petit pegs. Ensuite, qu'est-ce que c'est donc ces petites parties? C'est bien ça. Donc on a une partie de capuche qui va être capuche relâchée que l'on va pouvoir mettre donc derrière la statuette, comme ceci. Voilà, à ce moment-là, on a le visuel avec la capuche retombée. Et puis l'autre, à mon avis, doit être la capuche que l'on peut mettre sur la tête. Alors, je découvre. Ouais, c'est ça. L'autre va être la capuche que l'on met sur sa tête. Donc à ce moment-là, on retire celle-ci. Et on vient mettre la capuche sur le visage d'Anakin. Et là, de vous à moi, l'effet n'y est pas vraiment. Alors là, je vais être honnête avec vous, l'effet de la capuche, déjà, c'est pas très esthétique pour la simple bonne raison que derrière,
on voit le pegs, qui est pas le trou du pegs, donc ça c'est pas très joli. Et puis je vais retirer la statuette, bon, je vais la laisser sur le socle, ça me dérangera pas. Voilà ce que ça donne la capuche sur la tête. C'est pas top, hein. C'est pas au niveau de la capuche, je pense qu'il faut l'exposer sans capuche, capuche reposée, parce que là, ça fait, on dirait le casque, l'énorme casque de Darth Vader, vous savez, dans la parodie, avec, je ne sais plus du tout le nom de cette parodie en question, avec un petit personnage qui a un énorme casque de Darth Vader sur la tête. Je reviendrai, mais je vous mettrai un petit visuel juste là du personnage dont je vous parle, et voilà à quoi ça me fait penser. Donc dans la capuche, alors la capuche n'est pas belle. Franchement, il aurait fallu un deuxième HS avec la capuche sculptée pour avoir quelque chose de plus fluide. Parce que là, vu la taille des cheveux, on a un truc qui... Et j'essaie de bien la mettre, voilà. C'est compliqué. On ne peut même pas tourner la capuche puisque forcément avec les cheveux ça bloque. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas le plus joli du monde. Alors, je vais regarder si je me trompe peut-être dans le sens, mais il n'y a pas 50 sens de toute façon. Et alors, hop, comme ça on ne peut pas la mettre. Non, elle ne s'enfonce que comme ça. Donc voilà, elle s'enfonce que comme ça. Et de vous à moi, c'est pas vraiment l'effet que l'on recherche. Bon, je crois que pour mon ami Luigi, je suis désolé, mais la capuche c'est moche de chez moche. Il faudra que tu l'exposes avec la capuche reposée sur les épaules, ce qui est beaucoup plus joli. Je vous remonte avec la capuche sur les épaules. Ça donne quand même quelque chose de plus fluide. En plus, le pegs du coup est bien emboîté. Voilà, là, on a quelque chose qui est très joli, avec vraiment quelque chose de super fluide dans le dos. Ça c'est beau. Avec la capuche sur la tête, c'est pas top de chez top. Allez, je vous fais un petit visuel 360 degrés de la statuette, à tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur ce Anakin Iron Studio, 1/10. Belle réalisation, la peinture est vraiment bien gérée, le visage, on reconnaît l'acteur, mais forcément c'est pas proche de ce que peut faire une Hot Toys ou d'autres marques, forcément dans une taille beaucoup plus grande. Donc je trouve qu'on reconnaît, la cicatrice est bien faite, la sculpture des cheveux est très jolie également, la toge, le costume, tout est bien.
Petit bémol par contre, ça, je vous ai dit, c'est un foirage total. La cagoule, la capuche, j'ai du mal avec la cagoule et la capuche est complètement foirée. Pourtant, je vous mets une photo devant mon visage du prototype. Sur le prototype, la cagoule avait l'air d'être bien gérée. Je trouvais que ça se donnait beaucoup plus fluide que ce que j'ai là avec la version finale. Donc vraiment bizarre que cette capuche ne donne pas le même effet sur le produit final par rapport au prototype. Ma foi, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus joli à exposer avec la capuche qui retombe juste derrière. On a vraiment quelque chose qui est très fidèle en tout cas au film. Un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un petit diorama sous le bas comme maintenant Iron Studio fait avec toute cette petite statuette. Mais bon, celle-ci n'est pas une nouveauté, elle est sortie il y a quelques temps. Ceci explique cela. Également les amis sur le likeness, Iron Studio est beaucoup plus précis actuellement sur les nouvelles statuettes que ne l'était dans le passé avec ce type de statue. Maintenant mon ami Luigi, lui, est un grand fan de Star Wars, il veut les collectionner. Je vous ferai également celle de Darth Maul et les autres en un dixième qui sont prévus donc par Iron Studio. Vous aurez les reviews également et on pourra comparer avec l'évolution sur les nouveaux produits. Au niveau du tarif les amis, elle est très chère puisque comme je vous dis, elle vient uniquement du Brésil. Les frais de port sont élevés et il y a la douane en plus. Donc on est aux alentours de 190 €. Il faut être vraiment fan pour pouvoir mettre ce prix dans une statuette un dixième. Si elle vous intéresse, dans la description, je vous mets les liens où vous la procurez au Brésil. Sur eBay, on en trouve. Donc je vous mettrai les liens dans la description pour vous la procurer. Voilà les amis, dans l'espace commentaire, eh bien dites-moi ce que vous en avez pensé, positif, négatif, mais toujours dans la bonne humeur et dans le respect des autres. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à me laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez du temps à perdre pour moi, je vous invite à cliquer dans le lien Utip qui se trouvera dans la description afin de sponsoriser la chaîne en regardant simplement une petite vidéo. Voilà les amis, c'est tout pour Anakin et c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!